Allez, on continue les combats avec, on vous en a parlé tout au long de la soirée, on a parlé de revanche. Ce combat qui va arriver dans quelques instants, il y a aussi une revanche. Ouvrez grand vos yeux et ça va se passer dans quelques minutes. Regardez les écrans. Despierto con la luna, duermo con el sol. Desde que estoy soltero me encuentro mejor. Desde que te fuiste, ahora me sobran las damas. Cada día una nueva me llama. No sé ni cómo se llama, pero amanecen todas en mi cama. Otra copa ron, otra copa mujer. No sé qué pasó y volví a caer. He vuelto a despertar pero con otra mujer. No sé cómo se llama ni lo quiero saber. Otra copa ron, otra copa mujer. No sé qué pasó y volví a caer. He vuelto a despertar pero con otra mujer. No sé cómo se llama ni lo quiero saber. ما كانش بدلش معليش قاتلو معايا بوالو ما كنشيخش في اللي لحسو بغاو مني كلشي علمتني الوقت كيفاش نقدر ندير كلشي بوالو كاينين شي كلاب خايفين كينبحو باغيني نمشي حيت عارفيني مقود حيت عارفيني مقود حيت عارفيني مقود حيت عارفيني مقود نولي جاكت نبدي جافك نمشي جزمك نمشي جحكم حلمتي على الفقر نقمي جارة نمشي جارة نقمي جفن الكاع تقندس لكن ما شحال من طيتس طوني فاطمة سلاو تخلص. Il nous vient de Istres dans les Bouches-du-Rhône. Il est âgé de 29 ans, mesure 1m79, a été pesé 66 kg 700, 36 combats à son actif pour 27 victoires, dont 13 KO, un match nul et 8 défaites. Champion du monde ISK, dans le coin bleu, Matan Chouinard. Il est domicilié lui à Madrid, mais il représente ce soir le Maroc. Il est âgé de 24 ans, mesure 1m76, a été pesé lui aussi 66 kg 700. 21 combats à son actif pour 20 victoires, dont 5 KO et une défaite. Champion WBC en Espagne en Muay Thai. Champion du Maroc et enfin vainqueur du tournoi du World JBC Tour en 2025. Dans le coin rouge, Abdellah Filali. 3 reprises de 3 minutes pour ce combat. Allez, c'est la revanche tant attendue par Matan Chouinard face à Abdellah Filali. Matan Chouinard qui reste sur 2 victoires par KO à la première reprise. Abdellah Filali qui vient de remporter la Bruce Colomb Talent Cup à Avignon. Et ça tombe bien qu'on parle d'Avignon puisque j'ai à côté de moi Christophe Tandil, Avignonnais. On va régler un tout petit peu le micro. Et qui va commenter avec moi ce combat. Et toi aussi, tu connais bien la nuit champion. Ah oui, je connais bien la nuit champion. Et puis tu as fait de bonnes choses à la nuit champion. On a de bons souvenirs à la nuit champion avec Christophe Tandil sur la ring. Ah oui, moi j'ai très Béda un peu moins. Oui, très bons souvenirs. Ça a été des superbes soirées qui continuent à être d'ailleurs. Et là, on a affaire. Ça marque un boxeur quand on passe dans une soirée de ce calibre-là. Bien sûr, je pense que tous les boxeurs rêvent un jour ou l'autre de pouvoir participer à la nuit des champions. Et obligatoirement, je suis en train de parler, mais quand je vois l'engagement, je suis obligé de m'arrêter parce que c'est ça aussi la boxe. Alors c'est vrai qu'il a voulu cette revanche. Matan Chouinard s'estimait lésé sur le premier combat. Il est arrivé affûté comme jamais à la pesée officielle.
Son adversaire aussi, on a bien rechargé les batteries, on s'est regonflé un petit peu. Et puis place au combat. Hein. Je pense que ça va être un combat tactique. Parce que c'est un garçon qui bouge beaucoup. Abdellah Filali qui est capable de se déplacer comme ça. De mettre du rythme aussi. Comme on a l'habitude de le voir un petit peu en savate. Allez, les crochets courts qui passent bien. Comment on se met dans le combat tiens, quand on vient ici à la nuit du champion, Christophe? Moi, je pense qu'on est tous différents, que ce soit ici ou ailleurs. Certains se mettent dans le combat la veille, il y en a qui se mettent dans le combat une heure avant, psychologiquement, mais malgré tout, quand on rentre dans ce palais des sports et qu'on voit le public et le monde et toute justement cette présentation, obligatoirement, on peut... Oh, c'est bien. c'est très bien fait. Très bien fait. Le timing était bon, l'intensité était la bonne également. Oui. On a vraiment une soirée exceptionnelle, hein, parce que depuis le début... Là, il a vraiment décidé de travailler en contre. Et, ouais. Et ça fonctionne. Allez, Fabrice Niedré qui sera repêché finalement pour la finale du tournoi. Karim Zegad ne peut pas, on s'en doutait un petit peu hein, avec les appuis amoindris. C'était compliqué pour lui de boxer. Et donc on aura une finale entre Naïm Ebar et Fabrice Niedré. Une finale qui s'annonce intéressante. Ah, il ne se précipite pas, hein, Matan Chouinard. C'est ce qu'il avait dit, qu'il allait surprendre un petit peu dans un autre registre. Un peu plus réfléchi, peut-être. On pourrait dire ça. L'engagement n'est pas total encore dans le premier round. Là. Ouais. Je pense que ils vont monter crescendo, ils ont des choses à se prouver. L'un a prouvé justement qu'il va remettre la même décision et l'autre, ça y tient à cœur obligatoirement. Ah ouais, complètement. Et sincèrement, on a deux très bons boxeurs là, face à face, explosifs. C'est ça. Et Matan a surpris un peu avec ses contres là. Alors je pense qu'il se méfie, hein, parce que sur le premier combat, il a eu le nez fracturé. Matan, il avait boxé avec le nez fracturé, c'était compliqué. Et ça, c'est resté dans un coin de la tête. D'éviter cette blessure-là, de toute façon, tu le sais mieux que moi. Tu boxes avec une blessure, c'est compliqué, ça te perturbe, ça change les paramètres. Effectivement. Ah, il est en pleine confiance, hein, Abdellah Filali. On se précipite pas, on sent quand même que les deux hommes se connaissent. Je dirais pas qu'il y a de la méfiance, mais bon, on cherche la faute de l'autre. Hein. Ah là, il faut faire attention, pas d'erreur. C'est ça. Ah, il est percutant, ça chambre un peu. Voilà, il a raison, Francis Jiménez. Il demande à Matan Chouinard de ne pas le suivre. Il faut couper la route, hein, tout simplement. Ah, évidemment, de ma position, c'est assez facile. Sur le ring, ça l'est un petit peu moins. C'est vrai qu'il bouge très bien, Filali. Ouais. Il a peut-être une base de BF, hein. Je suis pas sûr, mais ouais, il est beaucoup en impulsion. Hein. Ouais. Ah ouais, il sort de suite. Hein. Ouais. Ah, il est solide, hein. Il est vraiment, vraiment solide. Ah, il marque ses points en plus, hein, le Marocain. Donc, on m'attend. Il va falloir déjà trouver cette solution de cadrage pour pouvoir marquer des points le plus possible. Y'a pas d'épine là! Y'a pas d'épine!
Intervention de Stéphane Rossi, ouais. Ouais, petite saisie Ouais. involontaire. On est dans le feu de l'action là. Ah, il est explosif. Abdellah Filali, c'est assez impressionnant. Il est félin dans ce qu'il fait. Ça a l'air précis et c'est dangereux des deux côtés. Ouais. Il a une certaine décontraction aussi dans ce qu'il fait. Donc, Matan qui est vraiment concentré, beaucoup plus que d'habitude. L'enjeu n'est pas le même pour lui. C'est ça. Oui. Dans ce registre-là, il est vraiment... C'est le travail corps à corps. C'est là où il va avoir toutes ses chances. C'est plaisant, la salle est pleine. Donc ça donne envie aux boxeurs. Allez, j'ai posé la question à Adi Barbachi. Quel est ton meilleur souvenir ici? Le tournoi, il y a eu Beda, il y en a eu tellement. Ici, mon meilleur souvenir, avec du recul, oui, effectivement, c'est Ubeda. Parce que Ubeda, à l'époque où je le rencontre, c'est déjà une sommité. Et voilà, de battre un champion de sa trempe, obligatoirement, et on m'en parle encore aujourd'hui. Donc oui, obligatoirement, c'est Ubeda. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup qui arrivaient à le faire. Battre Ubeda, c'était quand même c'était un exploit en soi, parce que c'est un garçon qui enchaînait, qui était du roman. Il était surnommé le Hollandais volant, c'était pas par hasard. Pas par hasard. Et c'est vrai que ce soit en boxe taille, ce que tu veux. Ah non, c'était un très grand boxeur. Allez, il faut les encourager, c'est la troisième. Il reste une reprise dans ce combat revanche entre Matan Chouinard. Gant en argent. Elle va être très importante encore cette reprise. Je crois aussi. Ouais. C'est intelligent ce qu'il fait parce qu'il reste jamais à la même distance, Abdellah Filali. Il sort toujours d'un petit 50 cm qui suffit. Et tu vois, là, juste à l'instant, le petit pas de retrait est remis en le kick tout de suite. Et là, le corps à corps, c'est justement ça. Ça marque ce qu'il fabrique à Chouinard. Il faut qu'il continue la marche en avant. Et il faut qu'il le cadre. C'est vraiment une rencontre plaisante parce que c'est propre en plus. On a de beaux gestes, mais ça reste vraiment... C'est explosif, efficace, précis. C'est la marque de deux grands champions. Complètement. Il impose son rythme, Abdellah Filali, dans ce combat. En haut, en bas. Et quand à mi-distance, par contre, il n'est pas à l'aise. Attention, Matan qui s'explose un petit peu, notamment sur le contre en genou. Ouais, mais il est obligé de mettre la pression s'il veut. C'est maintenant qu'il va falloir qu'il continue à pouvoir débiter et à se rapprocher. Il faut absolument qu'il empêche de sortir, de le cadrer. Ah oui. Il est vraiment complet, Filali. Voilà, à gauche, à droite, dans les déplacements. Voilà, là, c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Il a retiré un petit peu, mais de 5-6 cm sa jambe. Et derrière... Depuis le début, c'est ça. Garçon plaisant. Il a une particularité parce qu'il parle l'arabe, il parle l'espagnol, il parle le français. Il parle l'anglais aussi. Là ils se sont touchés tous les deux. Il y a eu quelque chose, il n'est pas bien là, Matan Chouinard. Il est resté un petit peu en suspens. Encore une fois, il est touché à la tempe.
Allez, il faut pas lâcher maintenant, il faut y aller. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, surtout en finish. La fin un peu dur. Allez, ça va peser lourd. Ouais. Dans le pointage, il lève les bras. Maintenant, Chouinard. Pour la remise des On ne pourra pas Alexandre lui enlever son engagement. Ah non, c'est clair, non. ainsi que frère. C'est un garçon qui triche pas hein, entre les cordes, qui est frais dans le ring, mais bon, Mais ça, très important, il Un combat de deux champions. c'est ça. Ah, il est sûr de lui, hein, de la Filali. Et c'est un garçon d'une gentillesse. Il est assez incroyable. Et c'est souvent ça. Hein. Il y a un vrai paradoxe entre l'homme et le boxeur. Hein. Ah, et le guerrier, comme on dit. Voilà. Il faut se transcender. Alors moi j'ai un souvenir avec Christophe Tandil. C'était à l'Île-sur-la-Sorgue face à Gilberto Donizet. Ah oui. Et c'est l'ambiance Brésilien. dans le vestiaire qui m'avait marqué, c'était rock'n'roll à fond. Voilà, il y avait un bordel monstre. Alors je sais pas comment tu faisais pour te concentrer là-dedans, d'accord, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et j'en ai encore parlé cette semaine, tu vois. Sans parler de concentration et tout, j'ai dit en fait tout est relatif parce que et Christophe Tandil, quand lui il boxait, et j'ai évoqué cette fameuse soirée. Ah, c'était des Il y avait un époques. certain style. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Très bien. Abdellah Filali qui s'impose, il est déçu maintenant Chouinard, mais c'est assez logique. Hein. Ah oui. Si, c'est logique. Ouais, Évidemment, on comprend la déception. c'est dur. C'est dur, hein, Ouais. on est un champion. Ouais. C'est un champion. C'est très Voilà, bravo, c'est beau ce que fait Abdellah Filali. Il a fait un beau fight, hein, maintenant Chouinard. Mais on ne peut pas retirer hein, la prestation d'Abdellah Filali dans ce combat. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi, Jérôme. C'était bien de partager ces quelques instants avec toi. Ça m'a fait énormément plaisir. Je passe une bonne soirée. Hein. Je te le dis, j'ai que des champions. avec moi. Et la soirée est pas finie. Merci. Ainsi que monsieur Frère Darnon, RD Boxing pour la remise des trophées.